Bonsoir, messieurs, mesdames, citoyens de Saint-Gédéon. Bienvenue à notre conseil municipal du lundi 3 mai 2021. Je vais demander à Dany de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, l'ordre du jour, celui comme suit. 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 2, acceptation des procès-verbaux des sessions tenues les 6 et 19 avril 2021. 3, demande de dérogation mineure de Mme Christelle Monaste-Simard, notaire, mandatée par M. Michel Lessard. 4, projet de réfection, partie durant 10, un mandat de surveillance et de laboratoire. 5, projet de réfection, partie durant 10, récupération et concassage de matériel. 6, éclairage, développement résidentiel. 7, priorité, travaux routiers 2021. 8, couverture Internet haute vitesse, rapport du comité de travail. 9, contrat de marquage de chaussée. 10, contrat de marquage de la véloroute des Bleuets. 11, programme du regroupement loisirs et sports RLS sur le sujet bilan de santé municipale. 12, ajout d'équipement de signalisation sur les camionnettes. 13, nomination du maire suppléant. 14, correspondance. 15, rapport des comités. 16, acceptation de la liste des comptes à payer déboursés numéro 2021-05. 17, session de terrain en faveur de Mme Guylaine Côté, M. Jean Gauthier. 18, offre d'achat, terrain, développement résidentiel. 19, demande d'aide financière, programme temporaire pour les entreprises dans le cadre de la COVID-19. 20, amélioration de la signalisation routière. 21, mandat ingénierie, plans et devis, poste de surpression au rang 5. 22, contrat de service de gardien de nuit, camping municipal. 23, avis de motion, règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. 24, projet de règlement numéro 2021-507, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. 25, affaires nouvelles. 26, période de questions. Et 27, levée de l'Assemblée. Merci. Ça me prendrait un proposeur pour Nathalie, appuyé par Claire. Accepter l'ordre du jour. Le point 2, acceptation des procès-verbaux des sessions tenues le 6 et le 19 avril 2021. Prendrai un proposeur, s'il vous plaît, pour accepter les procès-verbaux. Jean-Sébastien, appuyé par Pierre. On va passer au point 3, demande de dérogation mineure de Mme Christelle Simard et notaire mandaté par M. Michel Lessard. Je vais demander à Jean-Sébastien, s'il te plaît. Demande de dérogation mineure, 3 chemin du quai. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée afin de régulariser l'implantation de bâtiment principal à 7,18 mètres de la mare avant par Mme Christelle Simard, mon nom, considérant que ce terrain est compris à l'intérieur de la zone 6V du plan de zonage, considérant que le refus de la demande empêcherait la vente de la propriété. Considérant que l'année de construction n'a pas pu être déterminée et qu'un des membres du CCU a indiqué que la résidence est construite depuis au moins 40 ans. Considérant que la demande ne pose pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la dérogation mineure, à ces causes, il est proposé par, appuyé par, et il est résolu unanimement que le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de dérogation mineure de Christelle Simard-Mona afin de régulariser l'implantation du bâtiment principal à 7,18 mètres de la mare avant situé au 3 chemin du quai à Saint-Hélier. J'en fais la proposition. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Suzy. Point 4, projet de réfection partie durant des îles, mandat de surveillance et de laboratoire. Dany? Oui, alors on va procéder ce soir au mandat de surveillance au niveau de l'ingénierie. L'ingénieur qui ont fait des plans de vie, la firme MSH, vous a soumis une offre de service pour la surveillance, qui est une offre de service en fonction de certains taux horaires. Ils vous ont fourni tous les taux horaires. Ça comprend les réunions de chantier, l'analyse des modifications techniques au chantier, les réunions de coordination, après ça, les plans tels que construits.
La surveillance sur le terrain va être faite par le service d'ingénierie de la MRC, qui, eux, vont surveiller en résidence avec un technicien sur place. Ça fait en sorte que le mandat est comme séparé en deux au niveau de l'ingénierie pour ces travaux-là. Donc, le prix du mandat associé au service technique est de 5 000 $, tandis que les réunions sont prévues à un taux unitaire de 350 $. Étant donné qu'il y a des taux horaires et que c'est variable pour l'ensemble des autres opérations qui seront faites, on nous mentionne qu'un budget total proposé serait de 15 000 $ pour l'ensemble de la surveillance. Budget maximum. Je prendrai une proposition pour accepter le mandat de surveillance proposé par Pierre, appuyé par Nathalie. Le point laboratoire est reporté à l'ajournement. Le point 5, c'est projet de réflexion parti du rang 10, récupération de concassage de matériel. Vous savez que dans le rang 10, on va récupérer l'enrobé bisineux qu'on appelle pavage qui est existant. Et ce qu'on a demandé, c'est à Gravier Duncan-Simard, qui a un concasseur dans le secteur où on pourrait faire concasser le pavage, qu'on pourrait se reprendre en matériel transformé 0,20 mm pour qu'on puisse faire un peu comme on avait fait au marché public, là, une surface pour pouvoir l'utiliser à des endroits qui pourraient être faites. Et l'entente qu'on a avec Gravier Duncan-Simard, c'est que lui va nous concasser le matériel au coût de 5,60 la tonne pour qu'on puisse récupérer ce matériel-là. Je prendrai une proposition pour accepter d'octroyer à Gravier Duncan-Simard le mandat au montant de 6 à 5,60 proposé par Claire, appuyé par Jean-Sébastien. Le point suivant, c'est éclairage, développement résidentiel, Dany? Oui, donc on a demandé des offres à divers fabricants, divers distributeurs d'éclairage décoratif, d'éclairage spécial, là, de luminaires pour notre développement résidentiel. Le comité des travaux publics a analysé les offres qu'ils ont reçues. On en avait reçu 2 officiellement. Le choix porterait sur éclairage Cyclone, le fabricant Cyclone. Et le montant qui nous est soumis pour la fourniture de 9 lampadaires pour le développement résidentiel, en plus de la fourniture de 3 lampadaires de remplacement là, pour notre secteur actuel du chemin de la plage, où il y en a quelques-uns défectueux. Donc, le prix total serait de 36 525 $ avant taxe. Je prendrai une proposition pour accepter de donner le mandat à la compagnie, proposée par Nathalie, appuyée par Pierre. Tu ne me vois plus? Tu ne me vois pas, Émile? Ah, je vais te voir la prochaine fois. Je suis trop vite. Couverture Internet haute vitesse, rapport du comité de travail, Pierre. Oui, j'ai ça. Ici. Ah non, excusez, j'ai passé un point. Point 7, priorité travaux routiers 2021. Dany? Encore là, ça émane du comité de travaux publics. Il y a une visite de terrain qui a été faite dans l'ensemble du territoire de la municipalité. L'estimation de certains projets de travaux routiers, donc il y avait 8 projets, entre autres, qui avaient été identifiés. Donc, l'estimation des 8 projets a été déposée. Vous avez tout ça en main. Parmi les 8 projets, le comité des travaux publics fait une recommandation au conseil municipal de prioriser 4 projets. Le premier serait une correction, un resurfaçage dans le rang 5 entre les numéros 1439 et 1481. Le deuxième projet serait bien entendu la fin des travaux de réfection des trottoirs rue de Quin pour lesquels on a déjà fait l'acquisition des bordures de granit l'an passé. Troisième projet, creusage de fossés dans la route du rang 6. Et le quatrième projet, l'installation d'une partie de glissière de sécurité dans un secteur du rang Belle-Rivière. Donc, l'ensemble de ces 4 projets-là totaliserait, selon nos estimations, 225 700 $.
C'est ce qui est recommandé par le Comité des travaux publics. On prendrait une proposition, Jean-Sébastien, appuyée par Claire. Accepter. Oui, Jean-Sébastien. Vous l'avez écouté, on avait parlé aussi aux travaux que si, après le travaux des rangs 10, s'il reste le montant, on favoriserait un tronçon de Rambelle-Rivière. Oui, OK. On va le noter à la résolution. Parfait. Dépendant du montant qui va rester. Il y avait, j'ajouterais aussi qu'il y avait un 15 000 qui était gardé pour faire la vérification de l'égout, de l'égout fluvial de la rue Lavoie. Oui, c'est toujours à notre budget, Pierre. C'est le budget, OK. OK, on va passer au point suivant si vous n'avez pas d'autre chose. Couverture Internet haute vitesse, rapport du comité de travail, Pierre. Bien, un sondage a été envoyé aux citoyens dans l'Info-Gramont du mois d'avril concernant la qualité de leur service Internet. 69 personnes ont répondu au sondage d'un peu partout dans la municipalité. On peut en tirer comme conclusion que seul Cogeco offre un service d'Internet haute vitesse de qualité. Le centre de Saint-Hélion est desservi par Cogeco, mais pour toutes les rangs et la majorité du rang des îles, c'est déficient. Et là, il y a un montant, on sait qu'il y a un montant de 76 millions,9. Ça, c'était pour toute la gang. Pour notre région. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Saguenay-Lac-Saint-Jean pour desservir notre région en haute vitesse avec de la fibre. Puis on a un comité de formé, puis on essaye d'aller chercher notre part là-dedans parce que pas de service Internet haute vitesse en 2021, c'est triste pour tous les gens, pour tout le monde, mais tous ceux qui ne l'ont pas. On souhaite que d'ici un an, ça va être réglé, puis on va avoir. On pourrait offrir un service aux gens. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bien, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une résolution municipale à notre député, M. Éric Girard, lui mentionnant les démarches du comité qu'on fait là, avec les considérants là, pour qu'ils tiennent compte des problématiques qu'on a dans notre municipalité pour Internet. Là. Ça fait que je ne lirai pas tous les considérants, mais c'est ce qui va être envoyé à notre député là, pour lui mentionner, entre autres, de tenir compte des données qu'on a recueillies. Parce que si on se fie aux cartes Internet du territoire, les cartes services Internet à large bande, bien, on serait dans le vert et ce n'est pas ce que les données nous ont donné là, quand on a eu les sondages des citoyens de Saint-Gédéon. Et comme Pierre disait tantôt, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, Internet est aussi important qu'avoir de l'eau pour un citoyen. Ça fait que ce qui est important, c'est qu'il faut aller chercher l'argent pour vraiment là, desservir notre municipalité à Internet à haute vitesse. Et il y a une proposition pour envoyer. Pierre, tu en fais la proposition? Moi, j'en fais la proposition. Proposée par Pierre, appuyée par Michel. On va faire appuyer Michel parce qu'il est gelé. Ça sent perdu. Je pense que Claire avait quelque chose à ajouter. Oui, Claire. Oui, Émile, ben, pour tout le monde, ce projet-là, ça serait normalement jusqu'en septembre 2022, qui disait? Oui, bien, ce que le gouvernement du Québec dit qu'il veut brancher tous les citoyens pour septembre 2022 à la fibre haute vitesse là, pour tout le territoire du Québec. Il voudrait que toutes les municipalités. Ce qu'on attend, c'est le nom du fournisseur qui a été choisi pour la MRC Lac-Saint-Jean-Est. On ne l'a pas su encore qui va être choisi par le gouvernement là, pour le territoire de notre MRC. Parfait. Si ça va, on va passer au point suivant, c'est contrat de marquage de chaussée. Il y a eu il y a eu par la MRC Lac-Saint-Jean-Est un avis public là, pour que les gens puissent soumissionner pour le marquage de chaussée. Nous, dans notre municipalité, et la firme qui a été retenue, l'entreprise Signalisation Interligne. Et nous, ce qu'on veut faire comme quantité de lignage, on le fait aux 2 ans, et cette année, on est dû, c'est une quantité de 26 000 mètres linéaires de ligne 5 jaune et aussi de 14 000 mètres de ligne blanche continue. Ça fait que c'est la ligne de riz, ça qu'on appelle.
Ça fait que le coût qui a été pour la municipalité, ça serait de 12 417,30 plus taxes. Ça prendrait une proposition pour octroyer le contrat à signalisation interligne. Nathalie, appuyée par Suzy. Le point 10, c'est contrat de marquage de la véloroute des Bleuets. Encore là, c'est un appel d'offres qui a été lancé par la MRC et pour l'ensemble des municipalités. Et la firme qui a été retenue est l'entreprise Signalisation Odette qui a remporté la soumission. Et le contrat qu'on lui accorde pour la municipalité pour tous les pictogrammes de la véloroute qui vont être mis, les traverses de rue, les logos, c'est un montant de 4 422 plus taxes. Ça prendrait une proposition pour accepter de donner le contrat proposé par Michel, appuyé par Pierre. Le point 11, c'est programme de regroupement loisirs et sports, bilan de santé municipal. On a eu la semaine passée à la MRC une présentation par le regroupement loisirs et sports sur le bilan de santé de notre municipalité en loisirs et en sport. C'est un programme, c'est une aide financière qui a été accordée au regroupement loisirs et sports Saint-Jacques-Saint-Jean pour accompagner les municipalités pour un montant de 10 000 et le regroupement va choisir une municipalité par MRC. Et là, nous, on a eu la présentation la semaine passée et on a jusqu'à la fin du mois, le 28 mai, pour faire une résolution comme de quoi qu'on serait intéressé à faire le bilan de santé de notre municipalité en loisirs et sports. Il y a une résolution qui accompagne tout ça. Il faut passer à la résolution et suite, tout dépendant du nombre de municipalités qui vont avoir appliqué pour la MRC Lac-Saint-Jean-Est, on va faire un tirage au sort pour savoir laquelle des municipalités va être choisie. Mais d'un premier temps, il faut montrer notre intérêt par une résolution municipale pour notre engagement. Ça fait que ça me prendrait un proposeur pour accepter, proposé par Suzy, appuyé par Nathalie. Appliqué pour le programme du bilan de santé municipal au regroupement loisirs et sports. Le point 12, c'est ajout d'équipements de signalisation sur camionnette. Danny? Oui, donc, à l'automne dernier, un petit peu avant les fêtes, suite à une formation de nos employés du service des travaux publics en matière de signalisation et de sécurité de signalisation de travaux, qui était obligatoire par la CNESST. Lors de cette formation-là, nos employés ont été mis au courant que nos camionnettes de service ne répondaient pas aux normes actuelles. Que quand on fait des travaux routiers, des travaux de courte durée, des travaux qui se déplacent surtout, quand on fait des travaux qui se déplacent, c'est des travaux de courte durée. Ça peut être un travaux de réparation de chaussée, ça peut être un travaux de réparation de fossés ou peu importe là, sur le travaux routier. C'est que chacune des camionnettes doit obligatoirement maintenant être équipée d'un système de flèche de sécurité, ce que nous n'avons pas. Donc, nous avons 3 camionnettes à la municipalité qui vont munir de ce système de flèche-là. On a demandé des prix auprès de certains fournisseurs, des négociations ont eu lieu. Et ce qui vous est recommandé, c'est de donner un contrat à signalisation interligne qui nous a soumis un prix de 8 724 avant taxe pour la fourniture et l'installation d'équipements sur 3 camionnettes. On prendrait une proposition pour accepter l'offre de service de signalisation interligne proposée par Jean-Sébastien, puis par Michel. Le point 13, c'est nomination d'un maire suppléant en remplacement de M. Michel Tremblay pour les 3 prochains mois. Je vais nommer M. Pierre Boudreau maire suppléant pour la municipalité de Saint-Gédéon. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît, pour accepter. Proposé par Michel, appuyé par Claire. Le point 14, c'est correspondance. Danny. Oui, ça sera pas long, M. le maire.
Bon, correspondance, on a deux petites correspondances à vous déposer. C'est d'abord le rapport d'événement traversée du lac à vélo. Hein, vous savez que la municipalité était partenaire de cette activité-là. Vous aviez eu également, peut-être pas le mois passé, mais dans une réunion précédente, le rapport final de l'autre activité, là, qui était la course Créo. Course Créo, je crois. Ouais. Elle s'appelait. Donc là, la traversée du lac à vélo qui s'est faite en avril 2021. Donc, l'organisation a déposé le rapport final. Donc, vous avez, si vous avez pris connaissance. C'est à titre d'information, mais également, ça fait en sorte que maintenant que ce dépôt de rapport-là est fait, c'est que la municipalité peut verser sa contribution qui était prévue à l'entente. C'est beau? C'est beau. On a un organisme qui s'appelle MPO, Région du Québec, dans le fond. Un service de détachement, de conservation et de protection concernant justement toute la navigation ou ces choses comme ça. Donc, eux sont en préparatif pour mener une opération de sensibilisation sur les espèces aquatiques envahissantes dans les plans d'eau. Donc, ils sont en préparation de ce genre d'activité de sensibilisation-là dans notre secteur du Lac-Saint-Jean. Ils ont contacté certains organismes, entre autres les OBV, l'organisme de bassin versant du Saguenay, l'organisme de bassin versant du Lac-Saint-Jean, le CLAP, etc., etc. Et ils aimeraient tenir une activité de sensibilisation durant la fin de semaine du 28 au 30 mai à la marina de Belle-Rivière. L'opération consiste à sensibiliser la population et les plaisanciers aux espèces aquatiques envahissantes. Et ils vont également offrir la possibilité de laver les embarcations des plaisanciers afin de descendre l'eau, afin d'éviter toute propagation. Donc, vous avez un peu l'équipement qui installerait sur place. Vous avez des photos qu'on vous a fournies. Comment que la situation se fait, comment ça se passe. Donc, eux, ils seraient là de 6 h le matin à 17 h, le 28, 29, 30 mai prochain. Fait que ça leur, vu qu'ils voudraient avoir une autorisation de la municipalité pour tenir cette activité de sensibilisation. Je pense que c'est important qu'on sensibilise les gens à ce que les plantes envahissantes, je pense que c'est de bon augure. Et ils ont choisi Saint-Gédéon parce que l'OBV leur a recommandé de parler à Saint-Gédéon parce qu'ils savent qu'on a une marina et il y a beaucoup de plaisanciers qui descendent là. Donc, ça prendra une proposition pour accepter que ces gens-là soient là du 28 au 30 mai prochain. Proposé par Pierre, appuyé par Jean-Sébastien. Est-ce que tu as d'autres correspondances, Dany? Non, je n'en ai pas d'autres, M. le maire. C'est beau. On va passer au comité. On va commencer à l'inverse, ce que je commence d'habitude. On va commencer par Claire. Je cherche ma feuille. J'aurais dû commencer par l'autre bord. Alors, tu commences par moi, j'ai pas besoin de trucs. Non, c'est correct. La régie intermunicipale de la régie incendie, c'est le bilan des interventions pour le mois de mars 2021. Il y a eu 23 appels pour un total pour le début de l'année de 34. On est rendu à 34 appels depuis le mois de mars, tout le mois de janvier, février, mars. Comme à Saint-Gédéon, on a eu 3 appels pour le mois de mars. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse. Quand il y a eu le feu là, à RMR, là, au site d'enfouissement, ils nous ont expliqué qu'il y a eu 3 citernes, 2 autopompes puis 35 pompiers qui ont travaillé d'arrache-pied pour arrêter le feu. Ils ont puisé 40 000 gallons d'eau à l'heure dans le petit lac. Puis après ça, ils ont fait des chiffres de 8 heures. Ils ont arrosé pendant 7 jours. C'est beau pour moi. Merci de l'information. Oui, c'est quelque chose. Ben, j'ai trouvé ça intéressant. Ils ont eu la SOP-feu aussi, puis l'environnement qui ont été justement pour contrer tout ça. Et pas nous occuper. Non, c'est la Merci. RMR. L'autre, Nathalie, que tu as des comités? Non, je n'ai pas de comité pour moi. Après ça, Pierre? Moi, j'avais fait les festivals. Il était question du retour de taxe 2020
L'an passé, il y a eu que le Festival des glaces qui a tenu son activité. Le retour des taxes est 2447 et 44. Un suivi et orientation des différents festivals. La fête nationale est annulée. Saint-Gédéon s'amuse devrait tenir une activité réduite à une seule journée le 7 août. C'est toujours devrait. Là. Et la grande fête des récoltes devrait tenir une activité réduite les 28 et 29 août. J'insiste sur le devrait. Et l'AGA des fêtes et festivals se tiendra le mercredi 12 mai à 19h. Ça fait le tour des fêtes et festivals. Après ça, j'ai les commandites. Je vais trouver ma feuille. Les commandites. Demande d'aide financière et commandite. On avait une demande du mouvement Action Chômage Lac-Saint-Jean. On vous recommande 0. Il y a des fois non, ça peut être une réponse. La maison de campagne et d'entraide communautaire du lac, ça c'est la maison dans le 7 là, que tout le monde connaît. Bon, on vous recommande une offre de 100 $ pour ça. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Michel. Michel, Oui, Pierre, tu n'as pas d'autres comités? Non, moi ça fait le tour. Michel? moi, j'avais la régie du parc industriel secteur sud qu'on a eu le 29, jeudi passé. On a eu on a eu le rapport financier de l'année 2020, 2019-2020. Puis, vu qu'il n'y avait pas grand-chose qui s'était passé dans le parc industriel, les finances sont bonnes, puis on a vu qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait, ben, on paye nos affaires, mais on est correct. Ensuite de ça, on a eu une augmentation pour on renouvelait nos assurances. Puis, on a fait le saut un peu parce qu'il y avait une bonne augmentation, là, mais ça a l'air que c'est pareil partout. Les augmentations là, des assurances, c'est assez énorme à bien des places. Après ça, on avait eu une demande de la ville d'Alma qui voulait se retirer de la régie du parc industriel, secteur sud. Puis, on a fait ça fait quelques semaines, quelques mois peut-être plus, que cette demande-là avait été faite. On a pris des renseignements, nous, c'était comment est-ce qu'on pouvait agir avec ça. Puis là, la ville d'Alma, les autres, il fallait qu'ils fassent une rencontre, le conseil municipal, rencontre le maire, puis ça va faire une histoire courte qui pourrait être bien longue, mais qu'on va faire assez courte. C'est que nous, avec les avocats qu'on a consultés, on a une entente qui est bonne jusqu'en 2023. Commencer à faire de la négociation, tout, c'est assez compliqué. Fait que, en 2023, on a eu le temps de se revirer de bord. Puis, d'ici à ce temps-là, ben, on va continuer comme on est parti. Puis on a rejeté la demande de David Dalmont. Ça termine ce que moi j'avais pour la régie. Et vous n'aviez pas aussi le dépôt du rapport financier? Oui, mais je ne l'ai pas dans les mains, le rapport. Je sais que c'est pour ça, tantôt, je disais que les finances étaient bonnes. Là. Alexandre, vous avez fait la lecture, puis tout est beau, tout est correct. On fait le dépôt. Je l'ai en main. Je pense que vous l'avez dans les mains, parce que Dani là. On peut considérer qu'il est déposé officiellement à la municipalité. OK, parfait. Merci beaucoup, Dani. Suzy, comité? As-tu des comités? Non. Suzy n'a pas de comité. Jean-Sébastien? Oui. On a eu une réunion le 14 avril 2021, camping. On a parlé du renouvellement des contrats des saisonniers. Un recrutement des employés était en cours. Ça doit être terminé. Après ça, on a parlé des travaux de rénovation des douches au Mistral. Après ça, l'unité prêt à camper, on a discuté de ça. Puis après ça, on a parlé des plaintes pour le système de réservation. Puis après ça, c'était pas mal tout ce qui s'est passé à cette réunion-là. Comité de travaux publics, étude de vulnérabilité dans l'eau potable. Le rapport a été déposé. Puis, je pense qu'on va peut-être essayer d'avoir une rencontre avec la firme parce que c'est quand même un rapport qui est très technique et difficile à comprendre. Fait que peut-être que les autres vont venir nous l'expliquer là, si on est capable d'avoir des avoirs. Après ça, on a parlé du projet de la voirie Randis, le suivi. On a parlé des planifications des travaux voirie 2021.
éclairage, qu'on a parlé tantôt, le développement résidentiel, puis à plat. Les flèches qu'on a parlé aussi. On a parlé des travaux là, de la rue Lévesque. Là, on attend tout le temps de voir ce qui va se passer avec ça. Achat de la poussière. Après ça, on a parlé du ruisseau Morissette. Puis, rue Tremblay, là, il y a un petit bout là, qui manque des bordures. Là. Après ça, c'est pas mal tout ce qu'on a parlé. Après ça, j'ai un autre, c'est celui-là qui a eu le 21 avril 2021. C'est le CCU. Puis, il y avait au l'ordre du jour sa dérogation, on a parlé tantôt. Les autres affaires, c'est encore. On avait parlé de Ruisseau Morissette encore aussi, là, pour voir c'est qui était plus en mesure de vérifier ça, puis on va aller voir, puis on va nous faire un suivi si c'est le ministère, puis etc. Donc, ça fait. C'est fini pour mes comités. Merci. Ça fait qu'on a fait le tour des comités. On va passer au point 16, c'est acceptation de la liste des comptes à payer et déboursés numéro 2021-05, Pierre. Les comptes à payer, on a Jean-Yves Bouchard, l'urbaniste, les modifications au règlement, un montant de 1358,14. La Chance Asphalte, les 2 derniers paiements de déneigement, un montant de 49 036,85. Puis Nordastello, la déphosphatation des eaux usées, un montant de 2008,25. Le total des comptes à payer, 286 046,25. Dans les déboursés, le total des déboursés, on a un montant de 40 004,42. Puis dans les retenues, Roc Dufour, 18 000. La Chance Asphalte, un montant de 1 000 c'est pour le déneigement, là, il y avait des petites choses à régler. Terrassement Denis Gagnon, rue de la Gare, un montant de 3 264,14 pour un total des retenues de 22 264,14. Ça fait le tour. Moi, j'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par pour accepter la liste des comptes à payer par Claire. Une question, moi, Émile. Oui. Dans la rue de la Gare, là, Danny Gagnon, ça fait plusieurs fois. Y a-t-il des pourparlers pour régler ça ou quoi? Non, c'est la retenue de 10 qui vient au bout d'un an. OK. Quand ça va faire un an que la réception est reçue, là, normalement, on va libérer. Il va y avoir une visite pour voir s'il y a des déficiences. Et après ça, on va libérer le montant. OK. C'est ça le 3 000 que je trouve. Oui, c'est 18 000. Non, 18 000, c'est là-bas. C'est pas le même. Non, tout, c'est vrai, c'est 3 264, tu as raison, Sébastien. Ça fait longtemps qu'on le nomme, là, mais on est comme obligé de le dire. C'est ça. Ça vous va? On va passer au point suivant s'il n'y a pas d'autre chose. Point 17, c'est cession de terrain en faveur de Guylaine Côté et de M. Jean Gauthier, Danny. Oui, ce ne sera pas long, M. le maire. J'écris un chiffre là. Oui, donc dans ce dossier-là, c'est comme le mois dernier, c'est un deuxième projet de contrat qui nous est parvenu pour faire une cession d'une petite parcelle de terrain dans le chemin du Golfe au profit de M. Jean Gauthier et Mme Guylaine Côté. Donc, ce serait le lot 6 276 657 qui est cédé à titre gratuit à ces gens-là. Donc, c'est une partie de l'ancien chemin du Golfe depuis qu'il a été relocalisé. Donc, c'était adjacent à leur chemin. Ils leur est cédé en échange d'une servitude de 5 mètres permettant à la municipalité de éventuellement construire et entretenir une conduite d'aqueduc. Vous avez le projet de contrat. Ça nous prend une résolution pour nous autoriser à faire cette cession-là. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît, proposée par Michel, appuyée par Jean-Sébastien, pour la cession d'une partie de terrain en faveur de M. et Mme Guylaine Côté et de M. Jean Gauthier. Le point 18, c'est offre d'achat de terrain développement résidentiel. On a une offre d'achat pour un autre terrain au développement résidentiel, qui est le terrain numéro 7, qui est le lot 6 343 564
au prix de 31 516,72 plus taxes. Les acquéreurs sont M. Guillaume Larouche et Mme Maëva Fortin. Ça nous prendra une proposition pour accepter l'offre d'achat, s'il vous plaît. Proposée par Michel, appuyée par Pierre. Les points suivants, le point 19, 20, 21, 22, 23 et 24 sont reportés à l'ajournement. Le point 25, affaires nouvelles, on n'en a pas. Le point 26, période de questions, je vais continuer à dire aux citoyens que si vous avez des questions, vous avez des interrogations, faites-nous-les parvenir à la municipalité. Ça va nous faire un plaisir de pouvoir les passer au conseil. Ou aussi, si vous avez des informations que vous voulez demander, vous pouvez toujours venir en tout temps à la municipalité et ça va nous faire plaisir de répondre à vos interrogations sur n'importe quel sujet de notre belle municipalité. Ça me prendrait une proposition pour l'ajournement au lundi 17 mai 2021 à 19 h, proposé par Claire. Merci. Ça prendrait quelques secondes, M. le maire. Nathalie. Merci à tout le monde et bonne soirée. On est toujours en COVID, on respecte les consignes. 21h30, merci de respecter. Je pense que on s'en vient à voir le bout de tout ça. Fait que même nous, il faut être en Zoom parce qu'en présentiel, il faudrait tous avoir un masque dans le visage. Et je pense faire un conseil municipal avec des masques, ça ne serait pas intéressant pour la population et pour nous. On a hâte de se voir aussi, nous, en tant que conseil municipal. Et je souhaite une bonne soirée à tout le monde et merci de votre présence et merci de nous regarder là, sur notre site Internet. Et bonne soirée à tous. Merci. Allez vous faire vacciner, ça finisse.